Permettez au Dieu de grâce que ce qu'il te puisse faire sortir le parfum de bonne odeur. Agréable devant ton trône. Père, à présent je donne et je prends l'autorité d'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom, Seigneur. Je les chasse au nom de Jésus. Père, ouvre les oreilles spirituelles de ton peuple. Que ton peuple t'écoute avec une oreille soutenue pour qu'il soit les premiers bénéficiaires de la nourriture que tu as préparée. La Bible dit, au travers de ta parole, tout est purifié et tout est sanctifié. T'es agréable de prière ce matin. Et utilise ton serviteur puissamment selon ta propre volonté. Ainsi nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissez très très fort. Amen. Il a dit quelqu'un qui croit être chez eux. Si tu es chez vous, j'aimerais que tu manifestes la joie avec vos cris, vos applaudissements pour la gloire. Je bénis notre Dieu. Il est un Dieu extraordinaire. Je préparais ce thème. Je ne savais pas que les gens devraient maintenant prophétiser. Les chantres, pendant qu'ils chantaient, ils ont annoncé notre thème. Amen, amen. Amen. Non. Notre Dieu, un Dieu incomparable. Aide-moi à dire à ton voisin mon appétit au nom de Jésus. Je ne vois pas. Dis-lui bon appétit au nom de Jésus. Notre thème est intitulé il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu qui voit tout. Il y a un Dieu qui contrôle tout. Il y a un Dieu qui est sur les larmes. Il y a un Dieu qui amène la différence entre les larmes des poissons dans l'eau. Non, je ne sais pas si tu as compris. Je répète encore. Il y a un Dieu qui voit les larmes des poissons dans l'eau. Si j'étais ta place, j'allais dire gloire. Si l'Éternel voit les larmes des poissons dans l'eau, construis ton problème qui te dérange. Ta situation là, qui est impossible. Elle te dit que tu ne peux pas voir. Mon âme bénit l'Éternel. Parce qu'il a su. Il a résolu les problèmes qui me tourmentent. C'est la même manière il me soutenait. L'alliance que j'ai conclue avec mon Dieu. Lui aussi tu fais partie de cette alliance. Toutes les lois familiales. Toutes les balles négatives proférées par vos parents. Il m'a été donné l'ordre de compliquer toutes les paroles diaboliques. Je te prophétise. Toi, tu es né pour vivre. Tu es né pour réussir. La réussite doit te suivre. Laisse-moi blesser quelqu'un. Ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. C'est le diable qui amène une idée négative. Qui te permet d'être loin de la face de Dieu. Dieu te connaît. Le problème là, c'est minime devant Dieu. Ne représente rien. Devant Dieu, quand il s'approche auprès de toi, toute situation change. C'est ça ma prière. Reçois un changement total. Reçois la grâce de Dieu. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé.
Applaudissez encore très très. Jérémie passe vite, nous sommes là, nous allons lire 1 Timothée 3 à 7. Mets-toi debout pour honorer la parole. 1 Timothée 3 à 7. Timothée chapitre 2, les versets 3 à 7. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là les témoignages rendus à son propre temps, et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire le païen dans la foi et la vérité, la parole de Dieu. Applaudissez très fort. Amen, amen. Amen. Il y a un Dieu quelque part. L'apôtre marchait. L'apôtre Paul. L'homme aux multiples dimensions. Il est utilisé puissamment par les Saint-Esprits. Il a dit à son fils Timothée, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui fait que tous, ou bien tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La parole que nous vous donnons, elle est une vie et aussi la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc que la vérité vous affranchisse, tu seras réellement libre. Et j'ai compris que la véritable vérité, la véritable vérité, quoi? Liberté est en Christ Jésus. Là, il a dit, car il y a un seul Dieu. Et aussi il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ l'homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps, et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Peuple de Dieu, nous sommes dans une très mauvaise période. Une période de la mondialisation où la dignité est à la portée de tous. Où l'internet amène la sorcellerie sans que tu le saches. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu risques d'être emporté. Il y a un Dieu quelque part qui voit tout, qui entend tout. Raison pour laquelle aujourd'hui il m'a été donné de te communiquer. Nous sommes dans le livre Ephésiens 4 et 6. Il nous dit ceci: un seul Dieu, un Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Gloire au Seigneur. Vous devez comprendre que notre Dieu est un tout. Il a tout. Rien ne peut lui échapper. Dès que tu es là, tu peux tromper tout le monde. Sauf ta conscience et l'éternel. Tu peux nier. Tu n'as pas fait ceci. Tu
conscience va te reprocher. Laisse-moi te dire, au ciel il y a un Dieu. Il voit tout. Et il contrôle tout. Peuple de Dieu, dans ma vie, il était Dieu. Tu n'allais pas me connaître. Je crois vous avoir déjà dit. Je suis un autre Dieu qui a été rejeté. Même ma mère biologique, elle me disait, toi qui m'aimes, à toi, est-ce qu'il y a des mots qui sortiront en toi? Paix à son âme. Heureusement, elle a compris. La personne qui était négligée, c'est celui qui appelle l'avion. C'est celui qui appelle pour elle l'avion de Lumbashi Kinshasa. Amen, amen. Je le fais quitter du village jusqu'à Lumbashi. Et de Lumbashi jusqu'à Kinshasa. Malheureusement, il n'est plus avec nous. Elle est partie. Amen, amen. Amen. Laisse-moi te dire. Toi qui étais minimisé. Toi qui étais négligé. Dis-toi toi-même. Comment tu as prophétisé? Moi je dois réussir. Je ferai de mon mieux pour confondre les dires des gens. Les gens peuvent dire. Ils peuvent prononcer. Mais laisse-moi te dire. Dernièrement, il y a l'éternel. Notre Dieu voit tout. Nous venons de familles différentes. La loi familiale était déjà préétablie. Qui domine dans cette condition-là. C'est toi qui dis dans toi. Non, je suis Joseph de ma famille. Je suis Esther de ma famille. Et quand il t'a prophété, l'être va concrétiser ton rêve. Qui peut dire 3 fois Amen? Peuple de Dieu, c'est aussi pour cela Jésus est un sauveur. Lui qui a abandonné son trône royal, il a accepté de mourir afin que personne ne te fasse pas la peine. Christ en nous, la plénitude de la divinité. Laisse-moi te dire, tu es qu'un petit Dieu tel que tu es. Tu es Dieu devant les sorciers. Tu es Dieu devant les malades. Aucune maladie ne peut jamais changer la position de Dieu. Mais notre Dieu est capable de changer nos maladies. Dans ta vie, ne mettez pas une idée négative dans ta vie. Ne soyez pas dominé par des idées négatives. J'ai béni l'Éternel. Parce que tu m'as parlé ce matin. Va voir l'homme de Dieu. Pasteur Joseph Kakolongo. Alléluia. Je suis arrivé chez la maison. La femme me dit appelez sa fille chance. Oh, cette fille est là. Est-ce qu'elle est aujourd'hui? Je la vois, elle est là. Il y a une idée qui est venue à elle. Il lui a annoncé que regarde, les autres vont rentrer à l'école. Toi, suivez parce que tu ne rentreras pas. La fille commençait à maigrir. Elle commençait à maigrir. La voix a insisté. Toi, c'est fini. Amen. C'est ça le diable. Il vous amène dans une idée sorcellerie pour vous décourager. Amen. Et la fille commençait à désespérer. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, tu dois nous poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Elle commençait à me parler. J'ai entendu une voix qui me dit, j'ai dit ma fille, je m'appelle apôtre de fer. Ministre de Dieu, chargé de la décision des œuvres de Dieu. Toi, dis-le-moi pas. D'ailleurs, ton nom c'est dessin animé. Ma fille, mets-toi debout. Elle est là. Vous la voyez? Applaudissez Dieu pour la gloire de Dieu. Cette fille, elle était tamponnée. Elle a eu plein 3 fois fracture. C'était fini. Mais Dieu, il veut merveiller. C'est une servante de Dieu. Amen. À elle,
il y a aux Zambé la catégorie. Oui. Elle est là aujourd'hui en train de marcher. Le diable a voulu interrompre sa vie. Mais le voulons. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que j'étais prophétique. Dès que tu es là, dis-toi toi-même, je dois gagner. Je dois réussir. Bien-aimé, n'aime pas les raccourcis. N'aime pas les raccourcis. Il y a plusieurs personnes qui peuvent vous décourager. Ne partez pas à l'ISTEM. N'allez pas à l'université qui dit ça. Parce que c'est l'université, ils ont le système d'une année prolongée. L'élasticité des années. Il faut aller faire l'humanité prolongée. Vous connaissez l'humanité prolongée? Vos universités bidons dans les quartiers là. Amen. Amen. Je connais un gouverneur qui était président de l'Assemblée nationale d'une province comme ça. Il ne sait pas parler français. Mais avant-hier, on l'a nommé docteur en droit. Je crois qu'il faut me dire oui, c'est ça. Il ne sait pas parler français. Il est docteur. Les diplômes, c'est une présomption de connaissance. Les papiers là, c'est une présomption de connaissance. Mais tu dois être seul contre tous. Tu dois défendre ce que toi, tu as appris. Alléluia. Amen. Je connais plusieurs personnes qui ont acheté des diplômes, mais incapables de les défendre. Ne fais pas partie de ces gens-là. Étudiez mollo mollo. Moi, votre papa, à l'âge de 28 ans, j'ai retourné à l'école comme élève. Amen, amen. Amen. Je crois que vous avez déjà donné mon témoignage, non? Amen, amen. Amen. J'ai retourné à l'école. Pendant que j'étudiais, madame, mon épouse, elle ne savait pas. Maman, elle ne savait pas. C'était la honte de dire que j'ai retourné à l'école. Amen, amen. Amen. Et le jour où j'ai eu mon diplôme d'état, là, il ne savait pas. Il y avait une collègue qui était venue m'exprimer de poudre au camp. Je suis sorti, je dis, je lui ai donné l'argent, elle est partie. Je ne savais pas qu'il y a une poudre ici. Aussitôt arrivé à la maison, madame pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, non, je vais t'expliquer. Dis-moi, je suis entré dans la chambre pour dire, je vais obtenir mon diplôme. Quoi? Ton diplôme? Depuis quand tu étudiais? Amen, amen, amen. Laisse-moi te dire. Ne cherche pas la facilité. Ne cherche pas la facilité. Il n'y a pas de retard pour faire mieux. Il n'y a pas de retard. Même si tu es 50 ans, à l'université, il y a des gens qui sont là. Allah vous en sentez tout en train d'étudier. Parce que je mens. Amen, amen, amen. Il y a un Dieu quelque part. Tout le monde peut ne pas te donner la chance de réussir. Mais toi-même, il y a une idée positive. Dis-toi toi-même. Si les autres n'ont pas réussi, moi, je dois réussir. C'est pourquoi, quand tu es fidèle à Dieu, l'Éternel va t'honorer. Car l'Éternel honore celui qui l'honore. De la même manière, tu donnes honneur à l'Éternel. Lorsqu'il va t'honorer. Alléluia. Amen. C'est comme ça, peuple de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de l'autorité. Vous êtes dans l'obligatorité d'apprendre de jour au jour. Personne ne connaît pas tout. Nous connaissons à moitié. Amen, amen. Dans la faculté de droit, il y a plusieurs options. Il y a d'autres qui ont fait les droits économiques, on appelle aussi autrement droit des affaires. Droit public, il y a aussi droit privé. Chacun a son département. Il y a aussi des cours privés, des cours à caractère privé. On te donne un cours par rapport à votre option. Tu dois être spécialiste dans ton domaine. Tu n'as pas le monopole de la science. C'est comme les médecins. Il y a des spécialistes qui sont spécialisés avec les yeux. D'autres les cœurs.
Ainsi de suite. Il ne dit pas que tu es spécialiste par rapport. Et tu es plus important par rapport à toi. On a besoin même de plus petit que ce soit. Même une sentinelle peut te sauver la vie. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, la personne qui a Dieu, même s'il est minimisé aujourd'hui, demain, sera meilleur. Qui peut dire gloire au Seigneur? C'est comme ça que j'ai donné un témoignage. Il y avait une sentinelle qui travaille dans une compagnie quelque part. Son fils est tombé malade. Son fils est tombé malade. Il est allé dire à son patron, mon fils est malade. Si tu peux me donner partie de mon argent, je vais le faire soigner. Le patron avait dit, non, aujourd'hui c'est le 17. Toi, tu as touché le 30, je ne te donne rien. Il a insisté. Il a insisté. Le patron a refusé. 2 jours plus tard, son fils est mort. Pendant que le fils est mort, il est venu dire au patron, mon fils est mort. Le patron a acheté les cercueils. Amen, amen. Amen. L'argent des patrons, c'est pour enterrer et non pour donner la vie. Une année plus tard, le patron tomba malade. Il a fait l'infarctus myocardique, c'est-à-dire crise cardiaque. Amen, amen. Pendant qu'il a été paralysé, on lui a amené vite en bas. Arrivé là-bas, le docteur a décidé de pouvoir lui perfuser du sang. Et on demandait les gens qui étaient là sur place pour savoir il était de quel groupe. Personne n'était de ce groupe. La femme est retournée vite à la maison. Il a pris sa sentinelle. Il l'a amené là-bas. On a vérifié que seule la sentinelle avait le même groupe que son mari. La femme a supplié. Si tu peux accepter qu'on te retire un peu de sang pour sauver la vie. Il a dit, ah maman, mais le patron avait refusé de donner l'argent pour sauver mon fils. Aujourd'hui il me demande mon sang. Oh, mon sang c'est la vie, non? Amen, amen. Oui. Il a refusé. 2 heures plus tard, le patron est décédé. À la question de savoir à qui la faute? À qui la faute? Il a négligé la sentinelle. La sentinelle a perdu son fils. La sentinelle a dit, moi aussi, comme je suis sentinelle, je ne représente rien. Comme je n'ai rien, personne ne peut me considérer. Le patron est parti. La personne qui a tué Daniel. Aujourd'hui, nous allons parler du pasteur Daniel. Non, c'est pasteur Daniel, le prophète Daniel. Daniel 3, 16 à 18 nous dit ceci. C'est une histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi Nabucodonosor, il lui a été donné et il a pris la décision plutôt d'élever une statue. Il ordonna à son peuple de pouvoir adorer la statue. Il convoqua ses conseillers, ses jurisconsultes, ses avocats de magistrats, des magistrats de haut rang. Il a décidé qu'on doit dédicacer la statue. Et tout le monde viendra s'incliner devant la statue. Mais les 3 hommes de Dieu, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé catégoriquement. Ils ont dit, non, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Nous ne pouvons pas adorer notre Dieu. Parce que notre Dieu est un chien jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec n'importe qui. Les gens des renseignements sont allés signaler au roi. Les 3 hommes que tu as élevés ici à Babylone,
ordres. Les rois avaient convoqué ces 3 hommes. Alors elle posait la question. Est-ce que ça c'est à des propos délibérés que vous ne voulez pas m'honorer moi? J'ai érigé la statue. Et tu n'as pas voulu. Vous ne voulez pas m'honorer. Aujourd'hui, vous devez me répondre. Les 3 hommes ont dit, nous n'avons pas le temps de te répondre là. Sachez bien que nous là, nous ne pouvons pas adorer la statue que tu as érigée. Fais ce que tu fais. Mais sachez très bien que notre Dieu est un Dieu jaloux. Nous pouvons à aucun moment adorer notre statue à la place de notre Dieu. Les rois étaient furieux. Il était colérique. Il ordonna qu'on chauffe la foule pendant 7 fois. Il ordonna qu'on puisse quand même scotcher ces gens-là. Ils les ont tous jetés dans la fournaise. La Bible dit, les 3 hommes, pendant qu'on les jetait dans la fournaise, les vigoureux commandants, qui les avaient jetés, la puissance de feu les avait consumés tous. Ils étaient tous morts. Ma prière ce matin, la personne qui te touche dans le monde obscur, il sera mort avant toi. Au nom de Jésus. La personne qui te touche, et toi tu commences à pleurer, il plaira 4 fois. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, on ne manque pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce que nous avons semé, il moissonnera. Pendant que ces 3 hommes étaient dans la fournaise, la Bible dit, les rois avaient manqué premièrement la paix. Il est allé vite. S'attendait à voir la poussière de 3 hommes. Quel est sa grande surprise? Il était surpris de voir 4 personnes en état libre, sans tracas, en train de dialoguer, en train de parler. Le roi était estomaqué. Il a convoqué encore une réunion extraordinaire. Alors il a posé la question, vous avez jeté combien de personnes? On lui posait la question. Mais il y a quelle question banale que tu nous poses? Nous savons que c'était 3 personnes. Et ces 3 personnes sont déjà consumées. Qu'est-ce que vous voulez? Le roi dit, mais j'ai vois 4 personnes. Et la figure de la 4 personnes ressemble à la figure de Dieu. Laisse-moi te dire. La même personne qui te critique, ses yeux verront ta bénédiction. Je ne te vois pas. Je ne t'entends pas. Écoutez, tu es d'Israël. Je répète encore. Les mêmes yeux qui tombent dans la fournaise ardente. Je dois voir. Toi, tu as une autre dimension. C'était le prophète en nom. Les gens qui étaient sous-estimés. Les gens qui disaient que c'est fait pour toi. Les mêmes bouches qui t'ont critiqué. Je dois applaudir. Je dois applaudir. Quel est l'homme? Il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu quelque part. Au ciel, il y a un Dieu. Comment il est? La 4e période est descendue. Il est descendu parce que ces 3 hommes étaient fidèles avec lui. Laisse-moi te dire, la fidélité paye. La fidélité paye. Vous savez quoi? Jonathan était fidèle à David. Comment expliquer? Le papa de Jonathan, il s'appelait Saoul. Saoul cherchait à tuer David. Mais Jonathan le protégeait. Peuple de Dieu, ton père biologique veut tuer son ennemi. Mais toi, son fils est intégré. Qu'est-ce qui s'est passé? L'alliance de David et Jonathan était plus forte que la loi familiale. Alléluia. Amen.
Laisse-moi te confirmer. L'alliance que j'ai conclue avec mon Dieu est plus puissante que les sorciers de vos familles. Si tu t'attaches à mon Dieu, tu seras incompris. Beaucoup de gens te diront, Asimbakis. Oui, peut-être que vous avez un bébé, vous avez un bon bazaka. Oui. Quand vous avez un bon bazaka, vous avez un oui. Alors, nous, oui. Qu'occupez ma beauté. Amen, amen. Amen. Christ va te dire la vérité. Il y a mon essor, l'alliance que j'ai conclue avec mon Dieu. Satan aussi la mort à vous. La personne qui te touche, touche mon Dieu. Même si moi je ne te vois pas, mais mon Dieu voit. Il est au contrôle de ta vie. Personne ne peut te toucher. Parce que tu es intouchable. Inviable. Inconformable avant les gens de Dieu. Tu es désanimé. Au nom de Jésus. Et pendant que ces 3 ans étaient fidèles, Jésus est descendu. Lui-même les rois. Et ce n'est pas possible. Nous avons mis 3 personnes. Mais la figure de 4 personnes ressemble à la figure d'un enfant de Dieu. C'était Dieu vivant. Il a ordonné qu'on puisse le libérer. Les hommes, les 3 hommes leur avaient dit, vive le roi. L'homme de Dieu que nous servons avec persévérance était descendu pour nous sauver. Nous n'avons pas éprouvé avec toi. Vous avez été influencés par vos conseils. Mais nous là, nous avons un Dieu vivant. Laisse-moi te dire, oui. Il m'avait dit ceci. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'opposé de tes opposants. Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. C'est ça notre force. De temps en temps, quand vous imposez les mains, vous communiquez ce que nous avons. C'est comme ça. Les rois, il s'est rendu compte qu'il était influencé. Il a pris l'ordonnance. Il a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, dans mon pays, tous les peuples, toutes les nations, celui qui osera blasphémer les dieux de ces 3 hommes sera mise à mort. Sa maison sera mise en feu. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, les rois après cela, il a fait prospérer ces 3 ans. On te quitte dans ta vie parce qu'on n'a pas encore vu la gloire de Dieu apparaître. Les jours où la grandeur de Dieu apparaîtra dans ta vie, tout le monde sera d'accord. Amen, amen. Amen. Peuple de Dieu. Aujourd'hui, les temps nous pressent. On est obligé d'arrêter. Mais ce que je vous demande, partout où tu seras, dis-toi toi-même, je ne suis pas seul. Mon Dieu est avec moi. La Bible dit, même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car sa roulette et son bateau me rassurent. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est avec moi. Il ne peut jamais m'abandonner. Peuple de Dieu, attache-toi donc à Dieu. Et Dieu, il t'honorera. Retenez ceci. Retenez maintenant là. Il y a seulement 4 points que je veux clôturer. Ce qui vous ouvre parfois la voie. Ce qui vous ouvre parfois la voie. Ce ne sont pas vos propres prières. Mais c'est des gens qui vous avaient aidé. Sans même que tu te souviens. Tu avais aidé les gens. Tu as oublié. Ces gens sont en train de prier pour toi. L'Éternel bénit cet homme. Et
pendant qu'il prie, Dieu se souvient de ce que toi tu avais posé comme aide. Et il te protège. La bienveillance n'a jamais été perdue. Deuxièmement, ne combat jamais quelqu'un qui t'a rendu service, qui t'a aidé, qui t'a soutenu pendant que tu étais en détresse. C'est de là qui vient la malédiction de la vie. Soyez reconnaissant. Car Dieu est juste. Puis-je répéter? Ne combat jamais quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a soutenu, qui a malfait le bon job pour toi. Si tu combats cet homme-là, c'est de là que vient la malédiction. Soyez reconnaissant. Dieu est juste. Puis-je avancer? Amen. Troisième point. Yamisato. Rien de ce que l'ennemi a semé dans ta vie ne peut détruire ce que Dieu a planté dans toi. Qui t'a dit à prophétiser? Et pourquoi tu as peur? Personne n'a le monopole d'abroger la parole de Dieu. Mais notre Dieu est capable d'enlever la parole de vos parents. Même si vos parents sont sorciers, ils t'ont vendu la loi. Quand on casse la loi, on touche la grâce. La grâce, c'est Jésus. Jésus. Lui et lui seul. Peuple de Dieu. Pour terminer, ne baissez jamais les bras. Même si les temps sont difficiles, persévérez, avancez, restez dans la foi et la prière. Votre Père céleste viendra à votre secours. Ta vie tout entière a comme soubassement Jésus. La fondation, c'est Jésus. Si tu as Jésus, pourquoi tu trembles? Le diable est allé plus loin pour dire à Jésus, si tu m'adores, je vais tout te donner. Mais il a oublié que au commencement, il était là. Comment tu vas accepter le créatif mais tu ne veux pas accepter le créateur? Peuple de Dieu, c'est impossible. Dans ta vie telle que tu es, tu as quelque chose d'essentiel. Ce que tu as là, ça suffit pour métamorphoser ta vie. Les travail que tu connais dans ta bouche, dans ta tête là, continue à perfectionner ça. Donne une valeur ajoutée. Et cela va te ouvrir les portes. C'est comme ça, peuple de Dieu. Notre Dieu, il honore celui qui l'honore. En toi, tu dois dire à toi-même, Jésus n'était pas mort par hasard. Moi, je n'ai pas le droit de vivre une vie aléatoire. Si les autres n'ont pas réussi, est-ce que c'est mon problème? Non. Moi, avec Dieu, la réussite est assurée. Recevez cette parole. Et cette parole sont gravées dans votre mémoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de continuer, arrête.